Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans un sujet assez particulier. Vous avez déjà entendu parler du marathon de Pyongyang en Corée du Nord? Oui, bien sûr. Un événement qui attire l'attention, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout après 6 ans d'absence. 6 ans de frontières fermées, de mesures sanitaires strictes. Sa reprise en avril 2025, c'est un événement en soi. C'est vrai. Et c'est ce qui nous intrigue aujourd'hui. On va se pencher sur l'article «Le marathon de Pyongyang en Corée du Nord reprend après 6 ans d'interruption». C'est notre point de départ pour ce deep dive. Il faut bien comprendre le contexte. Ce marathon, il est organisé pour l'anniversaire de Kim Il-sung. Ce n'est pas un hasard. C'est un événement chargé de symboles. Tout à fait. Ce qui rend ce marathon encore plus intéressant, c'est l'accès limité qu'on a à la Corée du Nord. C'est une occasion rare d'entrevoir ce pays si mystérieux. Exactement. Et on voit des acteurs comme Koryo Tour qui s'impliquent pour faciliter la participation des étrangers. Reuters a rapporté qu'environ 200 coureurs internationaux étaient présents. C'est déjà beaucoup en soi. Impressionnant. L'article décrit le parcours, départ du stade Kim Il-sung, traversée du centre-ville de Pyongyang, passage devant la tour du juge, puis la campagne et enfin retour au stade. C'est comme un condensé de la Corée du Nord. Oui, c'est ça. On passe des monuments imposants de la capitale aux paysages ruraux, probablement moins mis en scène. Et puis, il y a les spectateurs. L'article parle de certains portant des masques, agitant des drapeaux, scandant des slogans. Ah oui, des images fortes, des coureurs étrangers, des Éthiopiens et des Chinois notamment, ont même posté sur Instagram des photos des rues décorées de la propagande du régime. C'est assez inédit. C'est vrai. Ces photos, prises par des individus, offrent un point de vue différent du récit officiel. C'est un témoignage direct, sans filtre. On peut se demander quel impact ces images auront sur la perception du monde extérieur. Parlons un peu de la course elle-même. L'article donne les résultats. Sans surprise, les Nord-Coréens ont remporté les épreuves principales. L'Éthiopie a quand même obtenu 2 médailles de bronze. Mais il y a eu une surprise. Ah oui, un coureur polonais et une athlète de Hong Kong, tous des amateurs, ont gagné dans leurs catégories respectives. C'est inattendu dans un pays souvent perçu comme homogène. C'est vrai. Participer à un tel événement en Corée du Nord ne doit pas être facile. L'article mentionne les défis logistiques. Obtenir un visa des mois à l'avance. La question des téléphones. Oui, les téléphones. Avant, on les confisquait à l'arrivée. L'article suggère un assouplissement en 2025, mais avec surveillance. C'est une nuance importante. Vous avez d'ailleurs raconté qu'en 2018, il était difficile de prendre des photos. Alors, cette évolution des téléphones en 2025, comment l'interpréter? Est-ce un signe d'ouverture ou juste une adaptation au monde numérique? C'est difficile à dire. Autoriser les smartphones, même sous surveillance, pourrait être une façon de montrer une image plus normale à l'extérieur, tout en gardant le contrôle sur l'information. Et l'ambiance au stade Kim Il-sung. 50 000 spectateurs, des démonstrations de loyauté envers le régime. Ça devait être impressionnant, peut-être même un peu oppressant pour les étrangers. Le sport dans les régimes autoritaires est souvent un outil de propagande. Ces démonstrations massives, les victoires sportives, tout ça renforce le sentiment d'unité nationale et la légitimité du pouvoir. Le marathon de Pyongyang ne fait pas exception. Mais il y a aussi un aspect touristique important. C'est vrai. L'article le souligne bien. C'est une vitrine pour la Corée du Nord, une opération de soft power et une source de devises étrangères grâce aux forfaits touristiques. Ces forfaits coûtent entre 1 500 et 2 500 euros. Ce n'est pas négligeable pour l'économie du pays. Tout à fait. Mais l'ouverture touristique est fluctuante. L'article mentionne les visas pour les groupes russes en 2025, accordés puis suspendus. C'est un exemple de la tension entre le besoin d'argent et la peur de l'influence extérieure. Si on voulait participer à ce marathon, l'article donne quelques conseils pratiques. Lesquels savent? Passer par une agence spécialisée comme Koryoto, s'entraîner pour les dénivelés, prévoir des chaussures de rechange et bien sûr respecter les règles et coutumes locales. L'avenir de ce marathon, est-ce qu'il pourrait devenir un symbole de normalisation des relations internationales? L'article soulève cette question, mais il est prudent. Les sanctions internationales, la méfiance, l'absence de vol direct. Ce sont des obstacles à une véritable ouverture. L'édition 2025 est un signal, mais il faut attendre de voir les prochaines. Ce qui est intéressant, c'est que chaque coureur étranger devient un ambassadeur malgré lui. Ses photos, ses récits peuvent nuancer les stéréotypes. Oui, le marathon d'avril 2026 sera un test important pour voir si le régime veut continuer cette ouverture, même limitée. Il y a une certaine attente. En conclusion, notre exploration du marathon de Pyongyang nous a montré un événement unique au carrefour du sport, de la politique et du tourisme, dans un contexte géopolitique complexe. Oui, c'est ça. Et pour vous, auditeurs, une dernière réflexion. Quelles sont les questions éthiques que soulève un tel événement?
Participer à un événement organisé par un régime si isolé, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui motive les coureurs étrangers? Et quel impact leur présence peut-elle avoir sur place et sur notre perception de la Corée du Nord? C'est une question ouverte, une invitation à la réflexion.